Salut à toutes, salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver à Avanti-Niça, le podcast sur l'OGC Nice et aussi sur Walter Ferretti. Et il y a un truc quand même énorme sur le championnat nicaragua, c'est que Walter Ferretti nous a contactés par DM sur Twitter. Là, c'est la consécration, les gars. Voilà, là, ça y est, on devient des stars au Nicaragua, les gars. On sait pas dans quoi on s'est lancé, mais va falloir s'y faire, hein. C'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut négocier qu'à Avanti-Niça, on se fait des grands panneaux 4x3 pour afficher dans le stade de Walter Ferretti? C'est énorme, c'est énorme. Franchement, ils vont voir nos gueules, ils vont se dire, hein, c'est qui trois mecs, là? C'est ça. Comme quoi, avec un délire, un running gag, ça prend des proportions, un peu folles, mais voilà, on y est arrivé. C'est eux qui nous ont contactés. C'est quoi? Ça va faire un petit épisode, ça. On va vous tenir au courant chaque semaine de ce qui se passe, de nos négociations avec Walter Ferretti. Et il n'est pas impossible que bientôt Sky soit le président de Walter Ferretti, j'annonce. Ouais, c'est de voir combien coûtent les actions, et puis voilà, c'est ça. On fera gagner un maillot par tirage au sort après. Carrément. Sport content en sponsor maillot, et puis voilà, on l'avance. Comme dirait Paga, en tout cas, on te le souhaite. Alors, voilà, c'est ça. Avec une imitation totalement dégueulasse que je viens de faire. Alors, on va démarrer, on va continuer du moins la tier list qu'on avait déjà faite. On s'était arrêté aux défenseurs. Et ben on continue là avec les milieux de terrain. Les milieux de terrain, on démarre avec Khéphrem Thuram, les amis. 57% des gens ont voté seconde classe, 31% ont voté première classe, 3%, tiens, un peu plus de bourrés que d'habitude, ont voté locomotive et 10% Ake. Vous en pensez quoi, les amis de Khéphrem Thuram? Ouais, bah, il a joué. Trop peu vu. Il a joué un peu plus là, les derniers matchs, il avait joué un peu plus. Il avait fait un peu plus d'apparitions. Bon, après, c'est un peu dur, je trouve, 57% de seconde classe. Il a montré quand même des choses. Déjà, c'est un profil qu'on n'avait pas beaucoup. Un milieu un peu grand, un peu athlétique comme ça. Un vrai numéro aussi. Voilà. Donc, bon, je trouve que c'est un peu dur, 57% de seconde classe. Mais moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il est très très jeune, hein. Il doit avoir 18 ou 19 ans, non, un truc comme ça. Donc non, pour moi, il doit rentrer dans la rotation au milieu sans souci. Après, c'est pas vraiment un leader technique. La façon dont on a fait les catégories, oui. Après, c'est un sondage, tu peux pas trop argumenter non plus, mais c'est pas un leader technique de l'équipe. Il peine déjà à s'imposer dans le 11, ce qui se comprend parce que première saison en Ligue 1, il est très jeune. C'est pas un reproche que je lui fais là. Il a montré des belles choses. Moi, je lui vois peut-être un peu plus d'avenir que d'être juste le fils d'eux qu'on a recruté pour faire plaisir à papa. Mais bon, là, en l'état, tu te projettes pas avec Khéphrem Thuram titulaire dans le 11 l'année prochaine. Ça, on est d'accord. Après, ouais, vous voulez encore prêter un joueur ou le vendre? Non, mais après au milieu dans la rotation, comme dit. Voilà, comme on disait, vu que c'est un profil qu'on n'a pas beaucoup, un vrai 6 comme l'a dit Sky. Si t'achètes enfin un vrai 6, parce on bricole un peu à ce poste aussi depuis quelques années, avec Cyprien qui joue bas, tout ça, c'est pas vraiment un 6 Cyprien, donc tu peux le garder en retour entre la défense centrale et ce poste. Voilà, Khéphrem Thuram, tu peux le garder en doublure de ce poste sans problème pour moi, je pense, hein. Voilà, il va progresser, il va apprendre un peu, ça va le faire, je pense. Ça va être un joueur correct. Après, le prêt, pourquoi pas, hein, tu vois, si on décide que Danilo, il s'installe au numéro 6 et que tu lui mets de la concurrence en recrutant quelqu'un, mais, enfin, on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Si t'as déjà 4 ou 5 joueurs à recruter en défense, minimum, 2 gardiens, est-ce que tu vas recruter un numéro 6 ou est-ce que tu vas te dire, bon, bah, c'est la saison, on installe Danilo et Khéphrem Thuram en doublure, et je pense que c'est pas dégueu pour l'année prochaine. C'est même plutôt, ça tient la route. Donc, c'était là où je voulais vous amener. D'où la question. Parfait, quel talent, tu vois. C'est beau. Mais c'est beau. En même temps, on travaille pour un club qui est dans la Ligue des Talents, donc forcément, il faut se mettre à niveau. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier, qu'est-ce que tu veux. On continue, justement, tu en as parlé, Sky, avec Danilo. 60% votent pour la première classe, 28% pour la seconde classe, Ake pour 4%. J'ai pas compris. Et 8% la locomotive. Donc première classe pour 60% des gens. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Concernant Danilo. Oui. Ouais, c'est clair. Danilo, bon, c'est très bien. En plus, il a fait. Après Danilo, toutes ses classes ces derniers temps, il avait fait des matchs, des très très bons matchs en défense centrale.
Moi, forcément, je le préfère quand même malgré tout à son poste au milieu parce que quand il est pas blessé, il apporte vraiment. Il a un peu ce punch qui arrive à te faire casser des lignes. On l'a vu sur quelques matchs. Donc non, pour moi, comme t'as dit Sky tout à l'heure, si on estime que Danilo il a le physique et tout pour s'installer à ce poste, autant le mettre, hein, parce que c'est un bon joueur. On a mis de l'argent quand même sur lui aussi en espérant qu'il a un gros niveau. Donc on l'installe à ce poste. Pour moi, ça serait une bonne nouvelle. C'est vrai on le découvre un peu cette saison, parce que l'année dernière, entre les blessures, les méformes, tout ça, on l'a quand même très peu vu. Donc là, on est content de le voir enchaîner des matchs, enfin, donc à un poste un peu inhabituel, certes, mais il était revenu au milieu de terrain sur les dernières rencontres aussi, il avait été tout aussi bon. Ça reste encore un peu un pari, mais compte tenu du chantier qu'il y a dans l'effectif, je serais plutôt tenté de dire on installe Danilo comme le titulaire en 6 en début de saison prochaine, plutôt que de mettre de l'argent sur un recrutement. On sait qu'il y a des pistes à ce poste-là, mais peut-être des joueurs plus jeunes à mettre en concurrence avec Khéphren Thuram. Là, je pense qu'on tient un milieu de terrain solide et qui a un niveau, qui a déjà joué à la Coupe d'Europe, tout ça. Donc c'est peut-être le moment de lui faire confiance. En parlant de milieu de terrain, je voudrais juste noter un oubli de Monsieur Sky. Qui n'a pas parlé. Ouais, honteux, totalement. Je suis à 2 doigts de couper le podcast, là, pour te dire. Ce mec qui parle dans des trucs. L'oubli de Tamézé, ce qui est scandaleux. On l'avait oublié royal, lui, quand même. J'ai pensé au mec qui arrivait de la réserve de Rennes et au gars qui est toujours à Lausanne, mais j'ai pas pensé à Tamézé. J'ai pas pensé à Tamézé, quoi, le pauvre. Mais bon, après, il est prêté avec option d'achat à l'Atalanta. C'est vrai qu'avec cette histoire de coronavirus et tout, tu sais pas très bien si les prêts, comme les contrats, ils vont être étendus ou pas, comment ça va se négocier pour lui, si jamais il va revenir. Je pense par contre que pour lui, le message est clair, quoi. Le but, c'était pas qu'il revienne. L'Atalanta est intéressé depuis 1 an et demi déjà, donc je pense qu'ils vont peut-être considérer de lever le prêt, même s'il a pas trop eu le temps de jouer. L'option, elle a 6-7 millions, l'option. Ouais, voilà, l'option est c'est plutôt raisonnable pour un joueur qui a expérimenté, qui a plusieurs saisons de Ligue 1 dans les pattes. Mais bon, je pense que la rupture, elle est consommée avec Vieira. Donc, du coup, je lui vois pas d'avenir à Nice, quoi. C'est indépendamment de l'apport sportif qu'il pourrait avoir. Je pense qu'il est tricard chez nous. Donc, il faut qu'il reste à clé du projet et que si jamais rebondit à l'Atalanta, c'est même un bon tremplin pour lui. Hein. C'est monstrueux. C'est une bonne opération. L'Atalanta, quand tu vois comme ça joue, la philosophie de jeu, c'est très très fort. Et puis les résultats qu'ils ont et tout, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. C'est un très beau tremplin pour lui, carrément. C'est quand même ouf, hein, pour reparler vite fait de Tamézé en quelques secondes, ce qui s'est passé quand même avec lui quand tu vois que tu te rappelles de l'Intérieur Sport où tu sais que c'était presque le fils spirituel de Vieira et comment en quelques mois ça a basculé et qu'il est devenu tricard, c'est fou quand même. Le football, ça va vite. C'est ça. Un peu trop vite même parfois. On va enchaîner avec Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou, 52%. Ah, il est là. Notre gars sûr. Le gars sûr, pour 52% des votants, ils votent comme étant la locomotive de l'OGC Nice. Première classe, 39%, 5% seconde classe et 3% hackés, c'est les 3% de bourrés. De drogués. De fin de soirée. De haters, et on peut les nommer, on les connaît. Hein, en plus. On a les noms. On a les noms. On a les noms et les arrobases pour Twitter. Ouais, c'est ça, voilà. Mais t'as plus de 90% des gens qui en font un taulier. Alors que quand tu te souviens, on en aurait parlé il y a 6 mois, limite, ils jetaient des gadins dans la gueule. Mais l'année dernière, tu fais le même sondage l'année dernière, peut-être le résultat il est complètement inversé. Ouais, tous les gens qui vont l'amener à l'aéroport à la nage et tout, quoi. Après cette année, c'est clair que oui, c'est une grosse saison. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire cette année, cette saison? Il est incroyable, il a mis des buts de fou, il a même sur le terrain, quand tu vois c'est le match en coupe contre Lyon où on est à l'agonie, il rentre et tu vois de suite la différence en fait. Ouais, c'est incroyable. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années,
Personne ne l'aurait cru en fait. Mais non, mais oui, cette année c'est un des meilleurs. Y a pas de souci. Il a des joueurs un peu plus intelligents autour de lui. C'est quand même plus facile de jouer avec Dolberg, Claude Maurice ou même Mounas que de jouer avec Saint-Maximin. Mais allez, boum. Le petit niveau QI foot, Saint-Maximin a bien des qualités, mais pas celle de jouer collectif. Donc, après, la question qu'on peut se poser, voilà, c'est est-ce qu'il a vraiment le truc pour enchaîner les saisons à ce niveau-là? Voilà, c'est la seule question qu'on peut se poser en fait, parce que je suis un peu partagé entre le fait que pour lui, c'est peut-être le moment de capitaliser sur une très belle saison, surtout que c'est un mec qui a eu un parcours un peu chaotique. Il est repassé par la classe amateur et par la vie civile avant de rebondir à Dijon et maintenant à Nice où il a un des salaires les plus peut-être le salaire le plus faible du 11 d'ailleurs, quasiment, je pense. Ouais. Ça va se taper en 2-3 joueurs. Donc se dire c'est maintenant que j'ai fait une très belle saison. En plus, bon, il arrive à 27-28 ans, de se dire là c'est le contrat de ma carrière que je dois signer. Et du coup, s'il a des opportunités, de se dire je peux facilement faire x3 ou x4 en Ligue 1 ou à l'étranger, me faire signer un contrat de 3-4 ans et pour enfin mettre de côté. C'est un peu l'occasion pour lui, si Nice ne lui propose pas mieux que ce qu'il a actuellement, de se dire c'est l'été où il faut partir, je pense. Dans la mesure où il aurait pareil avec le coronavirus, dans la mesure où il aurait des propositions. Surtout que la saison prochaine, est-ce qu'il va pas, s'il y a une recrue au milieu, est-ce que la concurrence sera pas la même? Moi, à sa place, j'y réfléchirais. Maintenant, du côté de Nice, indépendamment de sa situation salariale et contractuelle, même si tu recrutes quelqu'un à son poste, si tu te retrouves avec 4 mecs pour 3 postes, il sera ultra utile dans la rotation. Surtout s'il va jouer la Coupe d'Europe. Non, mais c'est surtout s'il va jouer la Coupe d'Europe. Oui. Parce que là, je rappelle vite fait que Édouard Philippe a sifflé la fin de la saison 2019-2020 pour la Ligue 1 et le top 14 notamment. Ça, c'est pour le rugby. Donc voilà, ça va. On sait pas où va être Nice. Donc si ça va aller en Coupe d'Europe ou pas, mais dans tous les cas, voilà, comme tu disais, tu as 4 milieux de terrain pour 3 places. Il te faut de la rotation, c'est pas mal. Je pense que sportivement, on a de toute façon tout intérêt à le garder, qu'on recrute quelqu'un ou pas à son poste. Maintenant, si tu lui dis qu'il va après cette saison-là, si tu lui dis qu'il va devenir 3e ou 4e milieu, c'est compliqué de lui faire avaler ça quand même. Et que tu l'augmentes pas et tout. Mais je sais que l'Atalanta notamment a été longtemps intéressé par lui, mais que ce soit l'Atalanta ou un autre club, c'est un club qui arrive et qui met 10-12 millions pour Pierre Lesmelou. Il commence à avoir quoi, 26-27 ans en plus. Ouais, voilà, c'est pas un joueur, il est pas argentin, il est pas tatoué, donc tu auras du mal à lui faire atteindre des sommes folles. Donc t'as une bonne opportunité, un peu comme pour Tamézé, ce qu'on aurait dû faire l'année dernière s'il n'avait pas bloqué son transfert en Russie, mais c'est un mec que t'as payé 5 millions, si tu fais x2 ou x3 sur lui, t'as pas fait une mauvaise opération, il t'a bien apporté sportivement, lui il va dans un club où il sera mieux payé, tout le monde est gagnant. C'est sûr que ça t'oblige à recruter un mec de plus, mais on en parlera après pour Willan Cyprien, mais c'est peut-être aussi un moyen de te faire rentrer un peu d'argent. Ouais. Après, encore une fois, voilà, tu rentres encore dans un nouveau projet de reconstruction. Ah putain, c'est ça qui est dommage. Après, on sait qu'il y a des joueurs comme ça qui vont aspirer à partir aussi, hein, donc il faut s'appuyer sur certains, enfin partir d'autres, je pense aussi. Mais après, ouais, c'est sûr que Lesmelou, on va se poser des questions parce qu'après une saison comme ça, forcément, il y en a plein qui vont dire ouais, tu le fais partir après une saison pareille, c'est con quoi. Mais vraiment, moi j'insiste, hein, du point de vue pragmatique, si t'as un club un peu bien installé en Ligue 1 qui lui dit on fait de toi un titulaire, un cadre du vestiaire, avec le salaire Ligue 1 qui va avec, donc salaire moyen de Ligue 1, je sais pas, genre 100 000 euros, tu vois, et on te fait un contrat de 4 ans. Ah oui, il va, ouais, tu vois. Même si c'est un club moins ambitieux que Nice, je sais pas, Saint-Etienne, Bordeaux c'est la merde en ce moment, mais tu vois, un club de ce standing-là, on te dit, t'es un des tauliers du 11, en plus Bordeaux, c'est chez lui où il y a sa famille, donc mais bon. Tu dis, on te fait un contrat de 4 ans, t'as le temps de voir sur l'avenir et de mettre de côté. Bordeaux, c'est un enfer. Oui, non, c'est ça que je dis, en ce moment, non, mais bon, après... en plus, il est de là-bas, lui. Il est de là-bas. Il est de là-bas, c'est pour ça. Mais non, c'est ça. On verra bien, mais c'est vrai que après on le garde, on est tous vu sa saison, on est tous contents de le garder s'il reste un. Sportivement, il n'y a pas débat. Après, c'est ça, exactement.
Et est-ce qu'il n'y a pas débat aussi avec Hicham Boudaoui, 50% pour la première classe, 44% locomotive, 5% seconde classe et toujours le même bourré qui a voté Ake pour 1%. Donc là, 50% en première classe, 44% locomotive. Valeur, j'ai envie de dire, un peu sûre aussi de cet effectif en tout cas. Et puis belle surprise surtout. Aussi. Parce que ça fait un peu comme Attal, il arrive d'un club de fin fond de l'Algérie. Lui, il a même pas joué en Europe, hein, tu vois, contrairement à Attal qui a eu une saison de merde, mais quand même une saison en Belgique. Une saison en Belgique, ouais, c'est ça. Ouais. Lui, il arrive vraiment de l'Algérie et il y avait eu de très très, même si on sait que les Algériens ils s'enflamment vite quand même sur les réseaux sociaux avec leurs joueurs, mais lui, il y avait vraiment un vrai engouement sur lui en disant que c'était vraiment le craquito de leur équipe et de la nouvelle génération algérienne. Donc voilà, on s'attendait à une bonne surprise et il confirme, hein, il fait des très bons matchs, peut-être pas dès la première, on s'attendait peut-être pas dès la première saison, tu vois, de voir déjà à le voir aussi souvent, ouais. Dans le, parce que là il est limite, enfin limite il est candidat au 11 titulaire, quoi. Il est dans les 14-15 joueurs en rotation constante dans l'effectif. Tu vois, il est vraiment et dans un secteur, et en plus dans un secteur du jeu, on sait qu'il a joué un peu sur l'aile, où t'as quand même des mecs qu'on a recrutés plus cher, comme Claude Maurice, Miziane, un mec comme Ounas, des joueurs plus anciens au club, ou dans le cœur du jeu où tu as justement Danilo, Lesmelou, Cyprien, des mecs plus expérimentés, plus installés, qui ont montré des belles choses. Donc il a pas été installé là par défaut parce que fallait un mec qui avait un trou sur la feuille de match, tu vois. C'est que sportivement, il a fait marquer dès sa première saison en Europe. Il est très jeune, tu vois. Je sais même pas s'il a fait ses 20 ans et tout. Enfin, franchement, c'est une très très bonne surprise et je pense que c'est le genre de profil sur lequel moi je mettrais Locomotive, sur lequel tu dois t'appuyer. Parce que lui, pour le coup, le leader technique, il peut l'être aussi. Oui. Ouais, non, franchement, y a rien à redire de sa saison. On sait que c'est souvent la saison de confirmation qui est plus compliquée. C'est ça. On l'a vu avec Attal d'ailleurs, notamment cette saison. Mais on a hâte de voir la suite. On va enchaîner avec William Cyprien. Cyprien, 50%, Locomotive 40%, première classe, 6%, seconde classe, 4%. Ake, là pareil, hein, ça fait partie des hommes forts de l'OGC Nice. William Cyprien, vous en pensez quoi, vous les gars ? Il fait une belle saison quand même. Il a apporté cette année quand même. Plus que, on sait que depuis sa blessure, c'était il y a quoi maintenant ? Il y a 2 ans et demi, sa blessure. 2 ans et demi, il avait beaucoup de mal quand même à revenir. Cette année, c'est mieux quand même au niveau coup de pied arrêté. Dans le jeu, il est plus présent. Il a donné quelques passes décisives. Il score des pénaltys, mais il les met quand même. Je veux dire, donc il faut les mettre. Il est mieux cette année quand même. Il a retrouvé de l'influence dans l'équipe et sur le jeu. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Là où je suis partagé, c'est pas tellement sur son niveau sportif, parce que on en parlait avec Alexis Bossetti une fois quand on disait pour rigoler Benjamin André, tout ça, mais ça fait aussi partie de ces rares joueurs que tu as dans ton effectif, qui est là depuis plusieurs années, qui a commencé un peu, malgré sa blessure, à enchaîner une centaine de matchs en Ligue 1. Donc, à la fois, c'est un peu des espèces de lieutenants de clubs sur lesquels tu dois t'appuyer quand tu lances un nouveau cycle, ou pour un peu intégrer les nouveaux, ou en toi assurer une transition entre les générations de joueurs et de recrutement. Donc, à la fois, tu te dis, au moins, tu sais ce qu'il vaut, Cyprien, tu peux toujours espérer qu'il revienne à son niveau d'avant sa blessure, et le mec fera pas trop de vagues. A priori, il est quand même là pour être titulaire, mais c'est un mec qui bosse, tu n'auras pas trop de soucis avec lui. Maintenant, on sait aussi que c'est une des rares valeurs marchandes dans l'effectif, c'est un profil qui va plaire à l'étranger. C'est peut-être, si tu vends pas Attal, vraiment d'autres grosses ventes dans l'effectif à faire. C'est pas impossible pour moi que t'aies un club qui mette 25 millions sur la table pour Cyprien. Et là, tu te dis, est-ce qu'il va vraiment revenir à son niveau d'avant blessure, et est-ce que tu vas pouvoir le vendre plus cher que ça? Après, on sait qu'au niveau des contrats, communication du club, c'est compliqué, mais je pense, si on réfléchit un peu, il va peut-être rentrer l'année prochaine dans la dernière année de contrat, du coup, peut-être. Je sais pas trop. S'il n'y a pas eu de prolongation, normalement, oui. Mais donc, il va falloir. Voilà, c'est ça. Donc, on sait pas trop. Si vraiment il rentre dans sa dernière année de contrat l'année prochaine, comme tu dis, ça va peut-être commencer à réfléchir à comme il a fait une meilleure saison que les précédentes, où il a mis un peu quelques buts, tout ça. Donc, il va avoir une petite valeur marchande. Après, moi, je garde volontiers, parce que actuellement, il est coté 15 millions.
Voilà, si t'arrives à en tirer 20 millions déjà de Cyprien, on sait que sur sa première saison, s'il se blesse pas, limite il peut partir pour 40 patates. Mais vu ce qui s'est passé ensuite et le mal qu'il a eu à revenir, si demain là tu me dis tu vends Cyprien 20 millions, et le marché qui risque d'être compliqué cet été, 20 millions. Voilà, 20 millions sur Cyprien, sachant que tu l'as pas payé des masses, 3,5 ou 4 je crois si je me rappelle. Tu fais x5 sur Cyprien avec la blessure qu'il a eu et tout, c'est énorme. C'est énorme, donc je pense que il faut réfléchir à ça. Comme on a parlé en fait de Les Melou, de Boudaoui, tout ça, il y a des mecs à installer, Danilo, tout ça aussi. Si tu recrutes un mec et que t'en as d'autres à installer, peut-être que Cyprien, tu peux le laisser partir. Moi, je pense un départ au milieu, ça sera soit Les Melou, soit Cyprien. Et là de tête, je vois pas trop qui pourrait faire grosse vente à part Attal ou Cyprien, honnêtement. Au-delà de 20 millions, on va parler d'eux, il n'y en a pas. Dolberg et Claude Maurice, c'est hors de propos parce qu'ils viennent d'arriver, tu vois. Mais non, mais voilà, en potentiellement vendable et au-dessus de 20 millions, on va dire, à part comme tu as dit, Attal et Cyprien, j'en vois pas. Donc soit on garde tout le monde, mais à cause du futur fair play financier, et puis bon, je pense que Ratcliffe a prévu de mettre de l'argent, mais le but c'est pas non plus de mettre à fond perdu tout ça. Puis c'est pas trop la politique de River et Fournier. Normalement, on est censé faire une grosse vente, et voilà, ce sera Cyprien ou Attal. Donc, je pense que à choisir, je vends Cyprien, moi, à choisir. Cyprien sera plus facile à remplacer, mais à la fois, c'est peut-être plus safe de vendre Attal qui a des problèmes physiques à offre équivalente. Tu vois, ouais, je sais pas, honnêtement, voilà, te dire qu'Attal, s'il se blesse 6 mois chaque année et qu'on t'offre 20 millions, il faut les prendre maintenant, ou 30 millions. Cyprien, si on t'offre 20 millions, sauf accident comme la première saison, il y a peu de raisons qu'il fasse moins bien. Le train repassera peut-être une deuxième fois. Mais après, le débat, c'est que Attal sportivement, c'est une bombe en fait. S'il est opérationnel, c'est énorme d'avoir un mec à droite. Ouais, mais une bombe, ça peut exploser aussi, quoi. On l'a vu cette saison. C'est ça. Bon, là, de toute façon, il va bien se reposer, hein, vu que le championnat est terminé jusqu'à normalement septembre. On est large, il pourra bien se reposer. Ah bah lui doit être content. Les deux étaient blessés là un peu. On comptait récupérer les deux si on reprenait en juin, mais là ils vont pouvoir même faire la préparation physique complète cet été. Donc ils pourront faire les matchs préliminaires d'Europa League. C'est ça. Visionnaire, le Cédric, visionnaire. On continue avec Arnaud Lussamba. Arnaud Lussamba, 5% pour la locomotive, 46% première classe, 39% seconde classe et 10% à quai. Arnaud Lussamba, première classe, 46%, c'est logique pour vous? C'est étonnant. Étonnant, ouais. Je trouve que c'est étonnant, moi. Après, vas-y. Après, pas sportivement, parce que j'aime beaucoup le joueur. Il a beaucoup apporté cette année quand il a joué. Il a tout le temps été bon, hein, je pense. Mais avec tout ce qui s'est passé, tout ça et tout, je le voyais pas si haut dans l'opinion niçoise, on va dire. Donc c'est un peu la culture de l'instant. Il fait une très bonne saison, effectivement. Et nous les premiers, on l'a fracassé. Il nous a fait fermer notre bouche cette année. Mais voilà, c'est une bonne saison, une bonne demi-saison, hein, du coup aussi, parce qu'il a un peu disparu des radars avant de revenir et tout. Une bonne demi-saison sur tout son contrat à l'OGC Nice. Là, il arrive en fin de contrat. On sait qu'il a eu des problèmes. Il s'est fait dégager du Cercle Bruges où il était prêté l'année dernière à cause de consommation de stupéfiants, tout ça. Décemment, même si sportivement il t'a rendu des services cette saison, et je pense que même en fin de contrat, on aurait dû le faire jouer un maximum de matchs. Là, moi, je remets pas de l'argent sur lui, quoi. C'est un bon pari à faire pour un club qui va le récupérer en fin de contrat, mais dans les ambitions de l'OGC Nice aujourd'hui, tu remets pas une pièce dans la machine. C'est pour ça qu'en fait, là, si tu vois les votes, en fait, au final, tu penses que les gens veulent le faire prolonger, en fait, et le voir rester. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi, Sky, et que pour moi, voilà, il a fait cette année, on peut lui dire merci parce qu'il a apporté, il a été bon et tout ce que tu veux. C'est comme une entreprise son potentiel sur lequel on a mis de l'argent, pas énormément non plus, mais bon, quand même. Voilà, c'est 4 saisons à Nice plus en bas, 3 ou 4 saisons à Nice et 6 bons mois, voilà. Donc compliqué. Le ratio compliqué à gérer. Le ratio est pas ouf. Alexis Trouillet, pas 2,5 millions, quoi, c'est sûr. Oui. Ouais. Alexis Trouillet, 66% seconde classe, 17% première classe.
Voilà, 2% Locomotive et 15% Hacké. Alexis Trouillet, pour vous, seconde classe, 66%, normal. Non, le mec, on le connaît pas, donc on va ni le porter, on va ni le mettre sur un piédestal, ni le virer déjà, tu vois. Le mec, il est arrivé cet hiver de la réserve de Rennes, dont il s'est fait placardiser parce qu'il a dit qu'il voulait jouer à Nice. Il a jamais joué en pro, il va commencer petit à petit à intégrer l'équipe B puis le groupe pro à Nice. Donc bon, si on l'a pris, c'est une des premières recrues, une des recrues de l'Erineos, c'est qu'on compte quand même sur lui dans le futur. Mais sûrement pas pour être titulaire dès l'année prochaine. Et nous, simples supporters, on peut pas dire ce qu'on en pense de toute façon parce que on l'a jamais vu. Donc il est un peu entre les deux, seconde classe, genre bah ouais, il est là, c'est cool, mais c'est ça. On va sûrement le voir un peu apparaître pour la nouvelle saison dans les matchs d'avant-saison, d'avant-saison, tout ça. Donc on pourra se faire un vrai jugement, un premier jugement du moins. Mais ouais, c'est pour ça. Le vote, il est logique, comme il a dit Sky, on le connaît pas, on va pas le fracasser de suite. Donc voilà, il y a eu des bons échos aussi pour lui du côté de Rennes, je crois, en disant que un peu caractériel, mais au niveau football, un très bon joueur apparemment, très bon jeune. Ok. Alors on va enchaîner avec Jean-Victor Makengo, seconde classe 52%, première classe 13%, Hacké pour 34% et 1% Locomotive. Jean-Victor, Makengo. Ouais. Toujours le pourcentage de Locomotive. Toujours. Toujours. C'est un mec qui est fan de tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Le mec est trop émotif, tu sais. Non, je veux pas qu'il parte. Non, je veux pas dire du mal. Il a l'air gentil. Je veux garder tout le monde. Tu sais, le mec, c'est la Suisse, quoi. Il est neutre. Tu sais. C'est ça, tout le temps. Donc, seconde classe pour Jean-Victor Makengo, 52%. Jean-Victor Makengo qui est du côté de Toulouse. Vous en pensez quoi de ce joueur ? C'est compliqué lui aussi. Déjà, j'aimerais bien savoir c'est quoi son poste. Déjà, ce mec, parce que je l'ai vu jouer partout à Nice. Enfin, on l'a vu jouer partout. Le mec, le nouveau Kanté, on l'a vu jouer en pointé sur l'aile, quoi. C'est tout. Je veux dire, c'est ça. On nous l'a vendu un peu comme un récupérateur à la N'Golo Kanté, tout ce que tu veux. Et voilà, on l'a vu jouer partout, sauf à son poste, je crois. Donc, je pense que N'Golo Kanté, parce qu'il vient de Caen, c'est tout, je pensais, parce que je l'ai vu jouer. Qu'il est censé à Caen, il joue au milieu aussi. Et tu vois, il jouait pas devant. Hein, donc, mais puis surtout, apparemment, c'était un bon joueur, un très bon jeune avec un très bon potentiel. Donc ça avait fait la comparaison, comme on dit, à mesure égale, quoi. Ouais. Mais oui, après voilà, on l'a jamais vraiment vu jouer à ce poste-là, à la récupération, que ce soit ni en 6 ni en 8. Il a toujours joué à des postes un peu fous. Donc compliqué. Là, cette année à Toulouse, il a joué même un peu plus haut, je crois, où il a marqué quelques buts d'ailleurs. Mais il y a une option d'achat sur lui à Toulouse. Non, il n'est même pas. Ouais, enfin bon, Toulouse, ils vont caler. Qu'est-ce qu'ils vont mettre Enfin, même si miraculeusement ils sont conservés. Bon, après, faut voir le montant de l'option. Si on l'a bradé à 1 million. Voilà, ça. Après, lui, s'il a pas de touche, s'il a une touche en Ligue 2 et que Toulouse veut le garder, autant qu'il reste à Toulouse. Même s'ils sont en Ligue 2, quoi. Franchement, après, il faut que Toulouse ait l'option d'achat, mais. La Ligue 2, c'est peut-être un peu bas pour lui, c'est quand même du potentiel, mais bon, si Toulouse est maintenu, qu'on fait une Ligue 1 à 22, pardon. Tout bénef pour lui. Après, je sais pas, Favre comptait pas sur lui, Vieira compte pas sur lui. Si encore il y avait un nouvel entraîneur qui débarquait cet été, il pourrait se dire, je reviens, les compteurs sont remis à zéro. Mais là, qu'est-ce que ça va être, son temps de jeu entre, Cyprien, Lesmelou, Danilo, il y a plus jeune que lui avec Thuram, même si c'est pas exactement le même poste qui va rentrer en concurrence. Est-ce que t'as pas des mecs comme Trouillet qui vont descendre au cœur du jeu? Si Gérard le voit que devant, t'as Ndoye, Miziane, Claude Maurice, Dolberg. Tu sais pas vraiment à quel poste c'est. Le mec qui va être baladé partout quand tu auras un trou. Quand t'es un jeune joueur, il vaut mieux prendre du temps de jeu. Donc peut-être un deuxième prêt parce qu'il est encore jeune. Je sais pas où en est son contrat, mais le renvoyer en prêt en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour qu'il enchaîne, ça peut lui être bénéfique. Mais après, s'il y a un autre, en tout cas, je pense qu'il peut trouver des points de chute. C'est pas un joueur. Là, vu qu'il fait quand même une saison correcte à Toulouse et tout, je pense qu'il trouvera. Il va avoir quand même quelques propositions quand même, je pense. Ouais. À voir. En tout cas, à Toulouse, il y a peut-être un possible repreneur du côté de Toulouse, donc il faudra voir son projet. Les anciens de chez nous d'ailleurs. Oui, aux dernières nouvelles, ça se ferait pas, donc. Voilà, donc en tout cas, il y a. Si le maintien se fait, peut-être. Ouais, voilà.
Eux, ils prient pour qu'il n'y ait pas de montée, pas de descente, du coup, je pense. Hein. Oui. Le club le plus château de l'histoire. Ouais, c'est clair. Allez, on va parler d'un Suisse maintenant, Dan Endoy, 50% de seconde classe, 15% de première classe, 3% locomotive et 32% Ake. Là aussi, 32% Ake, je trouve ça un peu dur. Bref, je sais pas. On n'a pas vu de toute manière ce mec. Donc, pareil que Trouillet, hein, voilà. Exactement la même chose que Trouillet. Voilà, le mec, apparemment, c'est le meilleur, comme on a le partenariat avec Lausanne via Ineos, on sait que c'est le meilleur, on va dire, la meilleure pépite de là-bas, donc on la récupère. On le récupère du coup et voilà. Après comment le juger, on le verra cet été hein, sur les matchs amicaux. Le mec c'est une pépite de D2 Suisse, c'est pas impossible que on le renvoie un an après là-bas ou ailleurs, tu vois. Et puis moi seconde classe oui, hein, c'est le genre de mec. Bah oui, il est là, on l'a signé officiellement il y a 6 mois, c'est pas pour. Et en plus c'est vraiment Ineos comme dit Cédric, d'un autre club Ineos tout ça, donc intouchable. Donc je comprends pas pourquoi 32% hackés de mecs qui n'ont jamais vu. C'est sûr, ça fait pas rêver de te dire c'est une pépite de D2 Suisse, mais il est super jeune et c'est un pur produit maison maintenant. Donc on a fait pire déjà effectivement. Et puis même s'il apparaît dans le groupe pro que dans 2 ans, t'as pas perdu de temps avec lui quoi. Ah c'est ça, c'est clair. Puis il doit être très très jeune. J'ai pas son âge en tête, mais il doit être très très jeune. C'est entre 18 et 20 ans comme 19, tous les autres. Voilà. 19 ans, tu fais sa post-formation à Nice. Dans un club plus structuré. C'est un international espoir suisse. Bon, voilà, il y a peut-être un coup à jouer. Tu sais, des fois, c'est pas parce que tu viens de D2 Suisse, etc. Mais t'as des bons petits enchaîne en D1 Suisse ou en Ligue 1, Ligue 2 l'année prochaine. Et dans 2 ans, il va être prêt pour le... regarde Boudaoui. Hein. Regarde Boudaoui, hein, je veux dire, le mec, il vient le championnat algérien, sans le dénigrer, je veux dire, ça va pas être beaucoup plus haut que la D2 Suisse. Hein. C'est clair. Ouais, ça c'est clair. Par contre, en parlant de perte de temps... on va passer au joueur suivant, c'est ça? Alors... c'est dur pour lui. Mais c'est mérité. C'est mérité. Ouais, bon. Sako. Non, c'est mérité, hein. Vas-y, fais-toi plaisir, oui, vas-y. 88% Ake, 9% seconde classe, 2% première classe et 1% locomotive. Et je viens de m'apercevoir que j'ai voté dans les 2% de la première classe. Oh, le mec, il est fou. Non, mais je crois que c'est parce que je savais que tout le monde allait mettre Ake. En plus, c'est vrai, je me suis dit, à mon avis, tout le monde va lui cracher dessus. C'est toi le fragile, en fait. Du coup. Est-ce qu'on l'a nommé, quand même, le grand Issa Sako, pour dire que c'est lui qu'on parlait, quand même? Ouais, non, Issa Sako. Non, mais, oui, forcément. C'est la plus grosse claque de l'effectif là dans notre sondage et normal. Hein. Ouais, c'est logique. Hein. C'est logique. Sur le terrain, c'est affligeant. Voilà. Le mec, il arrive, on sait pas pourquoi. Les Strasbourgeois, ils comprennent pas pourquoi on a mis de l'argent sur lui. On sait que c'est probablement une magouille, un agent qui a croqué, soi-disant pour une priorité pour notre joueur qui est jamais venu. Donc, le truc qui pue la loose de A à Z, quoi. Et ouais, sur le terrain, par un but en coupe. Dans un match dégueulasse, on n'a jamais rien vu, quoi. Ah ouais, non, c'est mauvais, hein. C'est très très mauvais, hein. Ça n'a pas du tout le niveau Ligue 1. Même Ligue 2, d'ailleurs, parce que il est prêté en Ligue 2, il joue pas. Ouais. Donc, non, c'est pas possible. Les recrues comme ça, c'est terminé, j'espère. Je pense que t'as beau être le meilleur club au monde, t'en auras toujours des transferts à... Après, le problème, c'est qu'il va falloir le fourguer, quoi. Tu vois. Le truc c'est que bon après ça qui va en vouloir, c'est bon, on abuse un peu, il a quand même joué 15 matchs et 3 buts en Ligue 2 cette année, quoi. En rentrant en fin de match souvent, mais bon, il y a eu un peu de temps de jeu, un peu de performance quand même, quoi. T'achètes, voilà, c'est ça, quoi. Le mec il a eu 3 buts en Ligue 2, voilà. Non mais bon, tu vois, il a le même agent que pas mal d'anciens niçois et tout, quoi. Tu te demandes si c'est pas en service rendu ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu louche. Ouais, un peu. En tout cas, c'est 88%. Les gens se sont déchaînés sur lui en tout cas. On va passer à on va passer à Misiane. Alors là, autant c'est partagé entre entre Ake pour 41%, seconde classe 41%, première classe 15% et locomotive 2%.
Milan, c'est dur, hein. Milan, c'est dur, hein. Des échos qu'on a de personnes qui sont au club, qui sont au bord des terrains, tout ça, il paraît que c'est un des plus gros potentiels du club, hein. Même le club le considère comme ça, hein, parce que que ce soit à l'entraînement, tout ça. C'est ce que les Lyonnais nous avaient dit aussi quand il était arrivé, mine de rien. Ouais, c'est ça. Après, il a un truc. Les Lyonnais, ils ont vu passer d'autres des joueurs offensifs que nous, tu vois. En plus, un joueur offensif de leur formation, ils ont quand même eu. Non, mais puis quand il signe, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des Lyonnais quand même qui avaient un peu râlé quand même. Un peu. Ouais, qui avaient râlé comme quoi ils vendaient une de leurs pépites du centre de formation, tout ça et tout. Bon. Après, il a un truc, Misiane, c'est sa nonchalance sur le terrain, c'est ça en fait. Ça aussi, nous avait prévenu. Ouais, à Nice en plus, le truc c'est que ça a du mal à passer ça. C'est-à-dire tu peux être assez faible techniquement, tu peux manquer de tout, mais si t'as un peu de grinta, que tu envoies un peu sur le terrain, le public il te le rend, tu vois, ils apprécient ça quand même. Et lui, alors lui déjà que techniquement il a eu des manques, il a eu pas mal de trucs. En plus de ça, il a une nonchalance qui est difficile à faire avaler au stade quoi. Après il paye le prix de son transfert, hein, c'était à l'époque le plus gros transfert d'histoire de l'OGC Nice. Il y a une clause de pourcentage à la revente pour Lyon qui est assez énorme et tout. Donc tu commences à avoir du mal à te projeter sur financièrement comment rentabiliser le deal. Mais avant même de se poser la question, c'est déjà sportivement rentabiliser 10 millions d'euros. Pour l'instant, on est quand même pas loin des performances de Bassem Srafi, quoi. C'est moche, hein, parce que le mec a sûrement beaucoup plus de talent, mais enfin. Il est outré. Bah non, mais tu regardes niveau stats et niveau influence sur le jeu, je veux dire. Ah oui, il a fait des bons matchs, quoi. Donc. Srafi, il a plus marqué que Misiane, je pense. Non, mais enfin. Alors que tu sais très bien que, enfin, il y a pas de débat, hein, tu sais très bien que Misiane a plus de talent que Srafi, quoi. Mais enfin, tu vois qu'il a pas les mêmes manques, tout machin. Mais là, t'en es au point où il a beau faire une interview de une page dans Nice Matin où il dit j'ai toujours eu l'habitude qu'on me rabaisse, mais j'ai un mental qui est fort. Je sais que moi je me nourris de l'échec et de l'adversité pour revenir plus fort. Faut lui dire, mec, on n'a pas vu ça pour l'instant, quoi. Enfin, c'est ça. Il a souvent l'air de tirer la gueule. Il a souvent, tu vois, c'est pas un mec en plus très expressif, très, c'est compliqué. Après, il est pas argentin et tatoué non plus, quoi. Malheureusement pour lui. Mais... Après, on l'a beaucoup, enfin, on le compare aussi un peu à Pléa parce que Pléa, son arrivée, un peu le même parcours, un peu le même style. Mais même, ça marque plus dès son arrivée. Et bien sûr, c'est exactement ça. Tu le payes un 20e du prix aussi. Ouais, ça, tu le payes 500 000 euros. C'est ça, tu le payes 500 000 euros, il revient de prêt en D2 à Auxerre. Tu dis, ouais, ça, moi, je me souviens encore du tweet que j'avais fait à l'époque, c'était cool, on cherchait une doublure à droite. Bon, tu vois, finalement, tu le replaces pas dans l'axe et tu le vends 20 millions en Allemagne, mais attention, Misiane, ça sera peut-être pareil. La période n'est pas la même. Mais... Au niveau des finances, tout ça, c'est totalement différent. Comparer les prix de transfert, même en 2-3 ans, hein, il y a tout qui a changé. Et là, ce qui s'est passé, ça va encore changer. Donc... C'est ce que je dis sur mon compte Twitter aux gens sur les dernières rumeurs mercato qui réagissent. Bah oui, tout coûte 10 ou 15 millions maintenant. Tu peux plus faire des coups à 500 000 euros ou 1,5 million. Un mec comme Cyprien, aujourd'hui, jamais tu le touches 3 millions. Enfin, voilà. Après, le truc avec Misiane, ce qu'il y a, c'est que comme Pléa, il suffit d'une bonne saison et tu vas rentrer dans tes frais. Un attaquant, un joueur offensif, s'il fait une grosse saison, de suite, comme vous l'avez dit, au niveau des prix. Formé à Lyon, donc c'est modèle européen. Voilà, les prix vont flamber. Il lui suffit d'une bonne saison. Donc, je veux dire, là, le mettre à quai, c'est compliqué parce que quand il arrive, tu le vendras, je sais pas combien et je sais pas à qui. Donc, autant le garder dans la remontation, essayer de le faire exploser enfin. Et puis voilà. Un joueur offensif, s'il claque, regarde Pléa, hein. Même si, comme tu dis, il a marqué plus que Misiane. Il a mis 4 ans à devenir un attaquant de niveau européen. Voilà, il a fait sa vraie belle saison au bout de 4 ans, et grâce à cette saison, tu le vends 20 bars, quoi. Mais après Misiane, il lui reste encore 3 ans de contrat, donc t'as même pas besoin de te poser la question, comme on a dit avec Loussamba ou un autre, est-ce que tu remets de l'argent sur lui et tout machin. Tu peux même le prêter 1 an ou le faire venir l'avant-dernière année de son contrat à Nice pour voir si après il reste 1 an de contrat, si tu le prolonges ou si tu le vends. Donc t'es quand même dans une réflexion à long terme. Je peux comprendre que le club ne panique pas sur lui en se disant c'est bon, le mec, on a signé 5 ans, que la première saison et demie elle soit compliquée, on s'y attendait un peu. Mais puis là avec si tu fais là t'as déjà fait Dolberg, et si tu fais d'autres recrues un peu plus clinquantes que lui, ça va le mettre un peu en retrait et ça va le laisser
le laisser bosser, en fait, tu vois. Ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Parce qu'à l'époque, tu le fais venir chez nous, donc certes, la pression de te dire, on a mis 10 bars sur lui, tu t'attends à ce qu'il soit titulaire, parce qu'en plus, il y avait personne, tu vois, par Saint-Maximin. Mais là, si tu gardes Claude Maurice, Dolberg, et que tu fais une recrue devant, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, ça va être quoi son temps de jeu, quoi. Donc, moi, je considérais un prêt si l'option se présente, pas n'importe où, parce qu'on sait aussi que les prêts, on l'a vu par le passé, ça peut rapidement tuer un jeune joueur aussi. Si tu l'envoies au fin fond du National ou de la Ligue 2, dans un endroit où il n'y a jamais de soleil, là, tu sais, tous ces clubs interchangeables de la moitié nord où on ne se fait pas placer sur une carte, tu l'envoies à Orléans, à Laval ou des trucs comme ça, là, tu sais, qu'est-ce que le mec il va se faire dépressif, mais qui est jugement de valeur, mon Dieu. Ah oui, non, jugement de gros connard de Suisse. Je suis outré. C'est pas beau. C'est pas bien. C'est pas beau, mais bon. En plus, surtout que c'est vrai. J'ai cité deux bons clubs en plus, quoi. Donc, j'aurais pu citer pire que ça. Mais non, voilà, pour dire, Midiane, moi sportivement, je ne vois aucun avenir dans le 11 à court terme. Soit on accepte de le faire rentrer en fin de match pendant 2 ans en espérant que petit à petit ça explose, soit il va avoir du temps de jeu ailleurs en prêt, ça peut être bénéfique. Hein. Combien de jeunes joueurs on a prêté ces dernières années, ils ont enchaîné une saison à 35 matchs et après ils sont pas forcément restés à Nice, mais ils ont relancé leur carrière et nous on a pu un peu rentrer dans nos frais. Ça peut être une solution aussi. Le truc, c'est que quand tu vois Dolberg, Claude Maurice, et puis tout ce qui va se passer avec Ineos par la suite. Moi, je vois pas trop d'espace devant. Il part de très loin. Il part de très très loin, Miziane, du coup, là, pour se faire une place et pour exploser, comme on a dit. Donc, est-ce que se faire 35 matchs dans un club de Ligue 1, même de deuxième partie de tableau, c'est pas la meilleure option pour lui, pour se montrer. Donc, je sais qu'on est jamais aussi bien qu'à l'entraînement tous les jours pour être visible. Mais si au final, en fin de saison, il a joué 5 matchs parce que il y avait des bouts de match en Coupe de France où il fallait faire le trou, là, il aura vraiment reculé dans sa carrière. C'est ça. On va enchaîner avec Adam Ounas. Adam Ounas, première classe pour 40% des votants. 12% des votants aussi ont choisi Locomotive, dont moi. 25% seconde classe et 23% hockey. C'est, hormis la première classe, c'est assez... Il y en a beaucoup. Il y a une belle interrogation sur lui. Ouais, voilà. Ouais, après, on va pouvoir avoir un débat avec toi, Brice, parce que je suis pas sûr qu'on soit d'accord. Non, mais l'interrogation, elle est simple. Elle est sur le montant de son option d'achat, tout simplement. Je pense que demain, l'option d'achat à la place de 20 ou 22 millions, on ne sait pas exactement à combien elle est. Elle est à 12-15. Les votes sont pas les mêmes, du coup. Donc, sportivement, on sait que ça peut être une locomotive. Hein. Il a les facultés, techniquement, tout ça, c'est très très fort, on le sait. C'est un des rares cas de l'expérience aussi, qui reste un jeune joueur, mais qui a enchaîné pas mal de saisons en pro. Un peu comme Dolberg, ouais, c'est ça. 40 matchs à Naples dans un championnat qui reprend un peu de ses lettres de noblesse, même si c'est pas encore ça. Ouais, puis dans un club qui est d'une autre dimension que Nice, de toute façon. Ça. Aussi. Non, mais c'est clair. C'est clair que Ounas, voilà. C'est très très fort. Et après, pour parler de la clause de l'option d'achat, je pense que tout va être négocié. Réellement. Là, ce qui est en train de se passer niveau financier, etc., je pense que n'importe quel club va devoir réduire un peu, ne serait-ce que ses exigences, sa masse salariale, etc. Et je ne vois pas un club comme Naples, qui est déjà dans la merde financièrement, parce qu'ils veulent vendre tous leurs joueurs, pas forcément au côté financier, mais par rapport à sportif. Ils vont devoir racheter je ne sais pas combien de joueurs, donc en plus ça tombe mal avec le confinement, etc. Mais justement, est-ce que Naples, qui va devoir vendre pas mal de joueurs, va pas se dire, là on a un mec qui, n'a pas le niveau d'être titulaire à Naples l'année dernière, mais qui a enchaîné les matchs cette saison, qui va nous coûter 0, parce qu'il va revenir de près. Parce que Naples peut pas dire, là on est dans une situation sportive et financière compliquée, on peut pas se permettre de vendre un joueur de plus et peut-être que pour en plus le remplacer après avec un transfert onéreux. Alors, je suis il va avoir son moitié aussi. Il va avoir son moitié. Oui, lui va avoir son moitié. Dire a priori, il est plutôt partant pour rester, d'après ce qu'on comprend des interviews, hein, même si ça vaut ce que ça vaut, c'est ses déclarations. Enfin, lui, il va pas dire qu'il a envie de se barrer, mais il a l'air de plutôt se projeter à Nice et je pense qu'il sait qu'il peut monter dans le train d'un sacré projet s'il signe un contrat maintenant. Donc c'est une bonne opportunité pour lui. Mais à la fois, si Nice lui dit on n'est pas très chaud pour te garder, on va essayer de négocier, et que Naples lui dit écoute, là l'horizon se libère pour toi,
t'es embarqué dans le projet à Naples, c'est pas mal non plus. Ouais, mais est-ce que c'est à sa portée? C'est ça le truc. Je pense qu'un projet comme Nice, c'est plus à sa portée, sans vouloir dénigrer Nice, pas du tout. On est largement des 3 niveaux en dessous de Naples. Hein. Voilà, c'est pas nous dénigrer de dire ça. Hein. T'es à Naples. Naples, je pense qu'ils vont vouloir lâcher de la masse salariale pour pouvoir acheter des joueurs du même calibre que des Koulibaly, etc. et tout, pour pouvoir garder la Ligue des Champions et être compétitif en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe. Je pense que n'importe quel moyen de pouvoir récupérer de l'argent, ils vont le faire. De l'argent. Ouais. Tu vois, tu prends un exemple, c'est très simple. Tu prends Paris, le PSG. Le PSG, tout le monde dit oui, ils vendent beaucoup de leurs joueurs, etc. Mais ouais, mais parce que derrière, tu as le fair play financier. Qu'en vendant tous les joueurs, ils se sont fait 60 ou 70 millions. En vendant les titres qui servaient entre guillemets à rien, ils se sont financés peut-être Icardi, tu vois. Donc, voilà, mais c'est ça en fait, tu vois. Donc tu te dis, est-ce que finalement Naples n'est pas dans ce truc-là où ils vont quand même plus ou moins négocier parce que aujourd'hui le business model de tous les clubs est en train de se casser la gueule et on voit d'ailleurs que tout ce qui est financier aujourd'hui, je parle dans le foot et dans le sport en général, n'est tenu à rien finalement. Un truc, c'est un château de cartes en fait. Un truc et puis hop, tout se casse la gueule. Finalement, est-ce qu'on ne va pas repartir un peu en égo là-dessus et garder un gars qui a quand même du talent? La principale différence dans l'exemple que tu donnes avec le PSG, c'est que Paris pouvait vendre tous leurs titis. Vu que la taille de l'effectif qu'ils ont et les ambitions qu'ils ont de gagner la Ligue des Champions, t'avais même pas besoin de les remplacer. Ils ont gardé les 2-3 qui étaient utiles dans la rotation de l'effectif, quand même, de jeunes du club. Mais tous ceux qu'ils ont vendus, tu les avais vus 3 matchs, ils comptaient pas dans le projet de toute façon. Je pense que la moitié, ils étaient dans le projet parce que il fallait pour la liste A, liste B de la Ligue des Champions avoir des jeunes formés au club. Voilà, Naples, si eux, ils sont dans la merde, et pas que financièrement, mais qu'ils font une lessive de leur effectif et tout machin, Ounas, ça peut leur servir sportivement. Peut-être pas dans le 11 titulaire, mais dans les 18, ils auront un joueur gratos qu'ils ont déjà payé, sans devoir renforcer leur groupe pro. C'est peut-être à considérer. Mais après, je sais pas après si quand à la base tu prêtes, je te coupe, pardon Sky, je sais pas si quand à la base tu prêtes ton joueur à Nice, sans nous dénigrer comme t'as dit Brice tout à l'heure, avec option d'achat, c'est pour l'année d'après lui dire on compte sur toi, tu vois. Ouais, mais l'option d'achat à 20 millions quoi. Ouais, mais parce que c'est l'option d'achat ultra dissuasive aussi. Mais il y a un peu de ça. Mais vous le prêtez avec option d'achat parce que vous nous en avez demandé une. S'il explose, tant mieux, on récupère 25 patates et puis vous avez les nouveaux moyens avec Ineos. Et s'il explose pas tant que ça, nous on est content de le récupérer. On sera content de le récupérer dans la rotation de l'effectif. Ouais. C'est extrêmement compliqué, comme tu as dit au début. De toute façon, c'est un jeu de billard, pas mal de bandes, plus le fait maintenant que tu as le coronavirus qui s'ajoute. Donc peut-être qu'ils n'auront pas non plus d'offres d'un autre club que Nice. Tu vois, si Nice dit non, on paye pas 20 millions, t'as peut-être pas un club anglais qui va dire non, on les met. Donc ils sont peut-être plus enclins à accepter 15 millions de Nice. Voilà, si tu l'attrapes à 15, je pense que on est tous contents et on le signe tous de suite, je pense, à 15 millions. Parce que est-ce que tu peux avoir mieux qu'Ounas à son poste pour 15 millions? Je pense pas. Tu peux avoir plus de potentiel, mais peut-être pas un mec déjà confirmé comme lui. En Ligue 1, qui a déjà joué la Ligue 1. Tu vas déjà aller saison. Voilà. Tu vas les remettre sur un mec comme Claude Maurice, qui sera peut-être meilleur un jour dans sa carrière, mais qui t'apportera pas la même chose immédiatement. Voilà, Ounas, il aura déjà une saison avec nous, avec Dolberg, avec, tu vois ce que je veux dire. Plus à Naples, plus à Bordeaux avant. Enfin, voilà. Ça sera un des joueurs confirmés de l'effectif qui en manque déjà beaucoup. Voilà, donc on est d'accord que je pense que si on arrive à négocier à 15, allez, même 18, peut-être, allez. Mais moi, j'avais plutôt 10-12 ou alors 12 millions plus Issane Sako, je fais un effort. Mais, allez, soyons fous. Allez, on leur fait cadeau. On parlait de 15 millions, on va parler d'un joueur qui a coûté 15 millions à l'OGC Nice, c'est Alexis Claude Maurice, 55% première classe, 36% locomotive, 8% seconde classe et Ake pour 2%. Il a fait 24 matchs, je vais dire 24 buts, non quand même pas. 24 matchs, un but pour Alexis Claude Maurice. Première classe, 55%. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Il a eu pas mal de problèmes, on va dire, au début quand il est arrivé. Ça a été compliqué pour lui. On s'attendait à mieux, je pense, vu le prix qu'on avait payé et vu la saison qu'il avait fait à Lorient, parce qu'il avait scoré énormément. Et puis il est monté doucement en puissance, mais là il est
là sur la fin, il était vraiment bien. On voyait qu'il avait du feu dans les jambes, décisif. Dès qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça, du coup, les votes. Hein, les gens sont pas bêtes. Ils ont bien vu comment il est monté en puissance. Ouais, et puis tu viens de l'acheter, t'as mis une grosse somme sur lui. C'est une des premières recrues de l'ère Ineos. Il fait partie du projet. C'est une des premières pierres du projet. Il va devenir meilleur avec les années. Hein. C'est vrai que ça a été difficile pour lui au début. Parce que je pense qu'inconsciemment, on a tous la jurisprudence Cyprien, le mec qui arrive de Ligue 2 et qui fracasse tout dès le début. On avait eu Estric même avant dans une mesure différente à une autre époque, mais on a plein d'exemples de mecs qui sont arrivés, qui ont cassé la baraque d'entrée. Du coup, dès que ça met un moment quand même pas se mettre un moment à s'aligner, on est vite déçu, et surtout quand en plus t'as mis 15 patates dessus, quoi. Mais je pense que le potentiel il a déjà montré plus de choses que Miziane en moins de temps. Sans vouloir m'acharner, hein, mais pour comparer, des joueurs un peu comparables, non, juste un peu. Ouais, non, mais voilà, vraiment, pour comparer des joueurs un peu comparables, lui, il a déjà montré plus de choses. Je lui vois plus d'avenir à l'OGC Nice. Et puis, c'est exactement le profil de jeune joueur à développer sur lequel se bâtit le projet Ineos. Donc oui, il faut que ça reste. C'est ça. Et titulaire pour moi. Pour moi, il faut lui laisser une place dans le 11 et le faire. Ouais, le truc, c'est que sauf si tu recrutes 2 tauliers devant, en plus d'Ounas, c'est difficile de le sortir, quoi. Faudrait que. C'est ça. Je pense qu'on l'a pas acheté pour le faire sortir aussi vite. Hein, donc voilà. Non, et en plus, il faudrait vraiment trouver 2 mecs meilleurs que lui, ce qui. Ça va commencer à coûter de l'argent. Plus tout ce qu'on a dit dans l'émission la semaine dernière et celle-là, tu commences à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de recrues. En fait, tu changes toute l'équipe, quoi. C'est ça, non. C'est, voilà. Claude Maurice et Dolberg devant. Je dirais même qu'à choisir, je remplacerai Ounas avant de remplacer Claude Maurice, hein. Ah oui, si tu dois regarder, oui, bien sûr. Mais de toute façon, la question, elle se pose même pas, pour moi, je pense. Non, et voilà, pour dire que même si tu recrutes un taulier devant, pour moi, ça serait Ounas qui serait plus en danger que Claude Maurice. Oui, bien sûr. Si tu prends un mec devant, un mec, on va dire, dans les 3 postes offensifs, c'est pour remplacer Ounas, évidemment. On va passer à Ganago maintenant. Seconde classe, 54%, Ake 31%, première classe 13% et 2% pour la locomotive. 54% seconde classe. Je pense que c'est bien. J'allais être un peu dur avec lui quand même. Mais j'allais le mettre à quai, moi, perso. Mais j'ai hésité. Non, c'est un bon soldat. Voilà, c'est un bon soldat. Il a quand même... Et je pense qu'il a le potentiel de mettre ses 5 buts par saison. Et on n'a pas de doublure au poste de numéro 9. Donc, je pense il peut jouer un peu partout devant aussi. Hein. Il a déjà dépanné à droite, à gauche. Contre Paris, il avait joué à gauche. Il fait un super match d'ailleurs. Je pense que c'est le mec qui te coûte rien financièrement. En transfert, il t'a rien coûté. En salaire, ça m'étonnerait qu'il te coûte grand chose. Il sera content que tu le fasses jouer à n'importe quel poste devant, comme tu dis, Cédric, il peut dépanner, et notamment au poste de numéro 9 où on n'a vraiment pas de doublure pour le coup, même si ça c'est peut-être amené à changer au prochain mercato. Il est encore jeune, et sur ce qu'il a montré, ça n'a pas toujours été magnifique, mais il peut avoir l'avenir du mec qui qui rentre en fin de match ou qui joue les matchs de coupe. Il t'a débloqué quelques matchs, hein. Quand même. Hein. Faut s'en rappeler, hein. Faut pas. Tu vois, quand il t'est amené à jouer tous les 3 jours, tu peux avoir l'utilité d'un mec comme Ganago pour aller jouer les matchs pourris au mois de janvier en Coupe de France pour pas péter Dolberg. Et s'il enchaîne 1 ou 2 saisons où il te met 5-7 buts, toutes compétitions confondues, sur des bouts de match, t'es pas à l'abri qu'un club de Championship ou un club de Ligue 1 ou d'un championnat un peu annexe comme ça qui te claque 3 millions, 5 millions dessus, et t'as fait une bonne opération. Ah oui, non, moi je suis complètement d'accord. Hein. Et dans le pire des cas, même si il fait rien de mieux que ce qu'il a fait ces 2 dernières saisons, ce qui était déjà, encore une fois, pas dégueulasse non plus. Je pense qu'il a mis plus de buts que Miziane. Hein. Allez, acharnement. Allez. Là, même en Ligue 2 ou en Ligue 1, tu le libères pour 1,5 million et t'es rentré dans tes frais. Mais c'est ça. Surtout qu'il arrive du Cameroun ou un truc comme ça. Il est Camerounais, je crois. Il arrive du Cameroun, je veux dire. Il arrive directement du Cameroun. Il arrive du club qui s'appelle les Brasseries du Cameroun, exactement. Ça, j'en souviens, forcément. Non, mais voilà, donc c'est ça. C'est un mec, voilà, comme je dis, c'est un bon soldat. Il va apporter devant. Il fait pas de vagues. Quand il doit jouer, il joue. Il apporte
il apporte ce qu'il peut, mais c'est jamais dégueulasse et c'est jamais incroyable. Donc personne sera outré s'il disparaît pendant 2 mois et qu'il joue pas avant de revenir. Voilà, c'est ça. Donc et puis personne non plus va dire si c'est Ganago qui rentre, ah putain, on fait rentrer Ganago quoi. Donc non, je pense pas. Tu vois, j'aurais vu plutôt un autre remplaçant à Dolberg pour jouer la Coupe d'Europe aussi en plus et quelque chose. Après oui, tu peux toujours prendre un mec polyvalent devant, bien sûr. Ça sera toujours utile, mais encore une fois, hein, c'est une fois que tu as enchaîné tous les postes là depuis 2 heures, on dit ça il faut recruter, ça il faut recruter, ça il faut recruter. Au final, une doublure en numéro 9, tu es peut-être content d'avoir Ganago et te dire tu vas pas devoir mettre de pognon dessus. Surtout que devant, t'es pas non plus, t'as pas pléthore de joueurs non plus quoi. C'est ça. Mais bon, si tu dois déjà recruter 4 latéraux plus peut-être un milieu de terrain, 2 gardiens, 1 ou 2 milieux offensifs, surtout si tu gardes pas Ounas, ouais, peut-être que le numéro 9 t'attendra l'année d'après. Ouais, à voir en tout cas. On va passer, je regardais, j'avais perdu le classement de Gasper Dolberg, 91% Lokomotiv. Surprise. Ouais. Très très surpris par le classement, je l'ai relu à 2 fois, d'où le petit blanc. Ouais. Vraiment surpris, je l'aurais foutu à la porte lui. 91% Lokomotiv, 7% première classe, 0% seconde classe et 1% hockey. 91% Lokomotiv, bon, je pense que c'est un score sans appel. Alors, je voulais juste faire une annonce avant. J'ai écrit à Twitter France pour avoir les noms de ceux qui ont voté hockey. Ouais, et je sais où vous habitez, je vais vous retrouver. Il y a quand même un mec qui a voté 1% Lokomotiv à Ifan Sako et qui a mis 1% hockey à Dolberg quand même. Je pense un mec qui voulait nous faire chier en fait. Ouais, on s'est fait troller quoi. Non mais ouais. Lokomotiv, Dolberg, forcément, les sondages, comme t'as dit, Brice, pas étonnant, hein, forcément. Qu'est-ce que tu veux dire sur Dolberg, quoi? Franchement. Mais il est incroyable, hein. Moi, je l'aime d'amour, quoi. Je l'aime d'amour, tout simplement. Ouais. Il est tellement au-dessus du reste de l'effectif, c'est gênant. C'est que la presse nationale qui ne regarde pas nos matchs, genre Pierre Ménès pour pas les citer, voilà, qui l'ont traité un peu de touriste en début de saison et tout, c'est sûr que quand t'as aucun ballon, c'est pas le jeu, c'est pas la Sanpléa, tu vois, comme le genre de numéro 9 qui va redescendre, toucher beaucoup de ballons et faire des efforts, non pas qu'ils soient pas collectifs, hein, parce qu'on l'a vu souvent participer à la construction, peut-être reculer d'un cran au poste de numéro 10 ou mettre en 25 mètres pour décider des ballons sur le côté et va participer à l'étirement de la défense, mais c'est, enfin, quelle classe dans le toucher de balle et tout, quoi. C'est le genre de joueur pour lequel tu as envie de venir au stade. C'est con, hein, mais tu vas voir Dolberg jouer sur 2-3 touches de balle, tu vas en prendre plein les yeux. Pour le défendre, ce que tu disais avec Pierre Ménès, ça, en plus c'est un joueur, c'est des joueurs de type comme ça un peu scandinaves qui viennent de championnats qu'on n'a pas trop l'habitude de voir arriver en Ligue 1. C'est forcément, il y a eu une acclimatation aussi, hein. Il a dit même lui-même que le championnat, il s'attendait pas non plus à tout ça. Ses coéquipiers avaient du mal à le trouver. Il s'est fait voler sa montre. Voilà, donc même après, par contre, voilà, comme tu dis, on l'a vu immédiatement qu'au niveau touché, c'était classe mondiale, hein, direct. Hein, je veux dire, voilà. Et pourtant, on sort quand même de saison. On a eu Ben Arfa et Balotelli. Je suis pas en train de dire qu'à Nice, on a l'habitude de voir de l'attaquant de niveau européen, mais on sort pas de 5 saisons avec Mulungi, Guégué. Oui, on a de la comparaison, quoi. On a quand même de la comparaison sur ces dernières années. Et avant, Nice, bien sûr que j'ai pas cité, mais qu'ils avaient fait une grosse saison, mais. Et puis on oublie qu'il est jeune, Dolberg, hein. On oublie ça aussi, hein. Il est jeune, mais il a déjà l'expérience européenne et d'un gros parcours en Europa League et d'un gros club européen. Une belle école. Ah, mais c'est typique les recrues qu'il faut continuer à faire. Après, c'est ta tête de gondole du projet. Si tu arrives à faire un Dolberg par été, tu t'es amené à marcher sur la Ligue 1, quoi. Parce que si tu arrives à avoir un Dolberg par ligne, t'es intouchable en Ligue 1 pour moi. Tu joues le top 3 facile tous les ans. Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Mais bon, l'opportunité de Dolberg a été présentée, voilà. Elle se représentera peut-être 2 fois, quoi. Faut les trouver, faut les négocier, il faut que les joueurs soient d'accord. Tu as énormément de paramètres. Après, maintenant, je nous le souhaite, hein, mais t'as. Non, mais voilà, c'est comme tu as dit, c'est vraiment ce type de recrue. Quand je dis ce genre de recrue, c'est vraiment ce type de mec-là. Genre, voilà, mettre 20 millions sur des mecs qui arrivent et de suite, tu vois que c'est au-dessus de tout ce que tu as, en fait. Et tout ce que tu as dans l'effectif actuel, c'est au-dessus.
le type de recrue qui te donne confiance dans le projet, qui donne confiance aux supporters déjà, te dire t'attires quand même. Il était plus titulaire, mais un numéro 9 de l'Ajax qui les a emmenés en finale de l'Europa League. Et puis bon, l'Ajax, c'est pas n'importe quel. Même la doublure à l'Ajax, c'est pas n'importe quel mec, tu vois. Oui, il faut déjà, que tu fasses partie d'une philosophie. C'est une très belle école de foot à l'Ajax, même si là cette année ils ont fait un peu n'importe quoi, mais quand même dans le jeu, dans la philosophie. Puis tu donnes confiance aux autres joueurs en disant si tu viens rejoindre Nice, tu vas jouer avec Kasper Dolberg, donc c'est le témoin vivant des ambitions d'Ineos auprès de quand tu vas négocier cet été pour faire venir des joueurs. Ils disent oui, non mais votre projet là, vous êtes en Europe, mais on sait pas très bien, vous avez des barrages et tout. Qu'est-ce qui m'assure que votre projet est vraiment sérieux? T'as Kasper Dolberg. Je sais pas si Kasper Dolberg il a accepté de venir de l'Ajax à Nice. Je pense bien que le projet est quand même assez sérieux. Ouais, c'est une belle affiche publicitaire, c'est clair quoi. Voilà. Et je pense que ça donne confiance et ça donne le ton et l'ambition du projet d'entrée. Maintenant, il faut l'entourer, faut pas le laisser tout seul comme on avait fait quand tu fais Dante, tu fais aussi Balotelli. Voilà, il faut avoir plusieurs têtes d'affiche dans ton projet et pas que des têtes d'affiche que tu vas créer demain comme Boudaoui ou Claude Maurice. Il faudrait peut-être avoir un autre équivalent à Dolberg en défense ou au milieu, mais ça te crédibilise, voilà, tout un club, tout un projet, et je pense que ça donne envie, et j'espère que ça donne envie aux mecs qui sont là de se dire, putain, je suis à Nice là aujourd'hui, je pensais pas qu'en signant ça allait me permettre de jouer avec Kasper Dolberg et de jouer l'Europe, mais voilà, là c'est, j'ai un train à prendre et il faut que je me mette ma race à l'entraînement pour être dans le 11 qui va jouer l'Europe dans les prochaines saisons. Ouais, et puis tu vas devenir crédible en Europe aussi. Tu vas devenir crédible quand tu vas jouer en Europa League, pas comme certains clubs français qui vont y jouer et qui font pas grand-chose et qui ne font pas forcément peur. Donc là, tu arrives avec déjà un an, tu arrives avec une tête de gondole qui est quand même très prometteuse et qui va faire, je l'espère, très très mal. Donc ouais, tu es crédible à tous les niveaux, clairement. C'est ça. Bon les amis, merci beaucoup pour cette tier list. Merci à vous aussi qui avez voté tout au long des semaines pour cette tier list de l'OGC Nice. On rappelle évidemment que la Ligue 1 c'est fini pour cette saison. La saison 2019-2020 est terminée, reprise normalement en septembre. C'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe là tout à l'heure lors du grand oral à l'Assemblée nationale sur les modalités du déconfinement. Mais vous inquiétez pas, nous j'ai une petite info en direct. De dernière minute. Très bien, vas-y, dis-moi. Ouais, de dernière minute, qui sera d'ailleurs l'info tombera peut-être même avant qu'on publie le podcast, puisque la Ligue a annoncé que conseil d'administration extraordinaire ce mardi soir. Ah ben voilà. Ah oui, donc on saura déjà les Européens de ça, frère, que ce soit. Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont décider d'une date à cette occasion-là, mais en tout cas, la Ligue se réunit suite à la décision du gouvernement là ce soir. Donc, ok. Bah peut-être que d'ici que l'émission sort, on enregistre le podcast pour dire non mais finalement on est européen, on balance toutes ces merdes. C'est nous une équipe qui gagne l'Europa League l'année prochaine. C'est bien déjà. Ne regardez pas vos notifications. Si Walter Ferretti n'a pas fini sa saison. Oui, en plus. Donc juste un truc, ce soir ne regardez pas vos notifications, regardez juste les notifications d'Avantinissa. Si on est qualifié en Europa League, on met le générique de l'Europa League. Et vous saurez qu'on sera en Europa League. Pas spoiler. C'est ça. Activer les notifications avant de Tinissot, c'est ça. Tout le reste, on s'en fout. C'est pas. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, foot ou pas, nous, on reste là avec vous. Tous les podcasts, on les sortira toutes les semaines. Comme d'habitude, on essaiera de faire au maximum, de vous faire interagir avec nous. Et puisque voilà, c'est ça aussi le foot, c'est du partage, c'est de l'émotion, notamment via Misiane pour Sky. Voilà. Bon allez les amis, maintenant on vous laisse tranquillement et puis on vous dit à très vite sur Avantinissa et puis on vous tiendra aussi informé sur le DM sur Twitter qu'on a reçu de Walter Ferretti. Ça s'annonce être lourd les amis. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, ciao. Bonne soirée les gars. Ciao. Bonne soirée. Ciao.